Footballeur, c'est l'histoire inspirée de mon grand frère, d'un footballeur qui est confronté à une maladie qui le rend aveugle. Et donc ils seront 6 sur scène. Il y a 3 interprètes augmentés de 3 instrumentistes, des cuivres. La musique n'est pas illustrative, elle vient pas de nulle part, mais en tout cas on essaie qu'elle vienne toujours du plateau, qu'elle soit activée par les interprètes sur scène pour raconter cette histoire qui commencerait dans un vestiaire de football, en sous-sol du stade de foot qui est au-dessus d'eux, en amont d'un match qui va se jouer. Et ce groupe de cuivre, ce groupe joue les supporters, supportrices de ce match à venir, donc une sorte de fanfare en fait, qui est là pour supporter ce match important qui est a priori le dernier match en tant que voyant. Le match qui va se faire ne se verra simplement par le son. Donc tout ce qu'on va voir, comme dans les tragédies où on ne voit jamais l'action, là je parle d'une théâtre classique, hein, même, simplement on voit l'action par le messager qui arrive et qui nous raconte l'action qui s'est produite. Là on va voir donc le foot par les personnes qui racontent le foot et par l'audio. Parce que dans ce vestiaire, il y a comme dans plusieurs loges de plusieurs théâtres des sortes de retours son qui nous feraient entendre l'extérieur, le hors-champ. Quand j'ai perçu un potentiel artistique avec ce sujet-là, tout de suite il m'est apparu en fait quelque chose d'évident parce que s'ouvraient deux dimensions, une dimension sportive au théâtre, quelque chose qui n'est pas commun, voilà, le sport au théâtre. Et puis l'autre dimension, c'est la dimension de la cécité visuelle, de la vue, de ce sujet vaste dont s'est emparé énormément d'artistes, que ce soit des peintres, la littérature. C'est un sujet énorme et passionnant, parce qu'il y a une part de mystère, d'inconnu là-dedans. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire si on les mettait sur un plateau de théâtre. Le point commun de ces deux sujets-là, ces deux thèmes-là, ces deux dimensions-là, c'est que le corps est mis en jeu. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse dans ma recherche théâtrale, que j'appellerais une recherche d'un théâtre pauvre, un théâtre minimaliste, nu, avec très peu d'éléments sur scène techniques, donc qui exposent très très fort les interprètes, qui sont un peu seuls avec eux-mêmes, leur corps et le texte. Le vestiaire est propice à cette recherche théâtrale, c'est-à-dire que c'est un espace nu, froid, humide, où il y a très peu de choses à part des bancs, et puis des étuis à instruments, et puis des douches aussi. Des douches qui provoquent de la vapeur d'eau, donc de la fumée qui aveugle aussi, enfin en tout cas qui uniformise la vue pour tout le monde.